Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un biais psychologique d'un frein qui se nomme l'aversion à la perte. Voyons dans quel contexte Monsieur F, notre personnage fictif, est victime de ce biais. Monsieur F travaille comme responsable de la restauration dans un grand hôtel depuis plus de 17 ans. Il s'est souvent surpris à rêver de créer sa propre entreprise. En effet, avec ses compétences et son expérience sur le sujet, il pourrait facilement devenir consultant auprès de différents établissements hôteliers. Il pourrait enfin être reconnu à sa juste valeur et gérer son temps comme il le souhaite. Oui, mais voilà, le salaire qu'il gagne en tant que salarié n'est pas négligeable. Et il est quasi certain de ne pas obtenir le même niveau de rémunération, du moins dans les premières années. Et puis il va falloir investir évidemment du temps, de l'énergie et de l'argent dans son projet. Il va falloir créer les statuts de l'entreprise, trouver des locaux professionnels, créer un site internet, faire appel à un comptable par exemple. Et si ça ne marchait pas? Et si tout ce temps, cette énergie et cet argent investis dans le projet ne lui rapportaient finalement pas assez? Comme Monsieur F, de nombreuses personnes ne se lancent pas dans un nouveau projet à cause de l'aversion à la perte, qui consiste à accorder plus de poids aux pertes potentielles qu'aux gains, avec un facteur 2 en moyenne. Suivant les personnes, le risque de perte et de gain s'équilibre si le rapport entre les gains et les pertes vaut entre 1,5 et 2,5 avec une moyenne de 2. C'est-à-dire qu'on est prêt à prendre le risque de gagner 200 € si dans le même temps, on ne risque que d'en perdre 100. Ce système de pensée, comme de nombreux biais psychologiques dont nous sommes parfois victimes, est une trace de l'évolution inscrite dans nos gènes. En effet, historiquement, les organismes qui mettaient la priorité sur l'évitement des menaces par rapport à la maximisation des opportunités étaient favorisés. Nous sommes donc naturellement prudents et enclins à éviter les risques. Vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, nous avions abordé le biais de statu quo, qui est basé sur notre faculté naturelle à préférer le connu à l'inconnu. Eh bien, le biais d'aversion à la perte va venir renforcer ce biais de statu quo. Pour revenir sur le biais d'aversion à la perte, voyons comment transformer ce frein en un véritable levier. D'abord, je vous propose de changer de cadre de référence, en réinterprétant par exemple le risque de perte en se disant que l'enjeu n'est pas aussi important qu'on le croit finalement, et en envisageant quelles sont les opportunités que feraient apparaître des pertes potentielles. Qu'est-ce que je peux gagner à perdre? Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Et d'ici là, portez-vous bien.